Mesdames et messieurs, bonjour. Le débat sur le troisième mandat du président Patrice Talon fait depuis peu le chou gras de l'actualité au Bénin. Le week-end dernier, Jacques Migan, ancien bâtonnier et membre du bloc républicain, dans une sortie médiatique, a indiqué que les populations souhaitent voir Patrice Talon briguer un troisième mandat, contrairement aux dispositions actuelles de la Constitution. Ces propos du soutien du chef de l'État lui ont d'ailleurs valu une vague de réactions des plus virulentes. On note parmi ces réactions celle de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, qui a condamné ces propos de l'ancien bâtonnier, invitant même la justice à procéder à son interpellation. À quoi répond ce débat autour du troisième mandat alors que l'article 42 nouveau de la Constitution, adopté en 2019 par le même régime de la rupture, fixe clairement le nombre de mandats conférés à un président en exercice? Est-ce un ballon d'essai pour tester le niveau d'acceptabilité des Béninois ou un simple appel de pied d'un laudateur désespéré? C'est ce que mes invités tenteront d'élucider dans ce numéro de Carré Politique. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste et analyste politique, merci et bien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Prudent Nasséou, vous êtes le directeur de la radio Campanile Cité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Paul, merci aux téléspectateurs de BNews. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Alphonse Moïse Soudé. Apparemment, les populations béninoises veulent toujours voir Patrice Talon à la tête du Bénin au-delà de 2026. De quelle population nous parlons? Si vous vous référez aux déclarations de l'ex-bâtonnier Jacques Migan, je voudrais vous dire qu'il sera le seul à pouvoir nous expliquer de quelle population il parle. Parce que quand on a suivi cette émission télévisuelle sur une chaîne en ligne, on peut bien s'interroger sur la représentativité de l'échantillon qu'évoque Jacques Migan. Est-il devenu subitement le représentant des populations du Bénin? Je pense que non, parce qu'il n'en a pas mandat. Maintenant, quand il se réfère et parle au nom des populations d'Adjara, je me demande si les populations de cette commune-là constituent un échantillon vraiment représentatif. Après Adjara, où il a prétendu qu'il aurait rencontré des populations qui souhaitent voir Patrice Talon faire un troisième mandat à la tête du Bénin, il a promis descendre sur Abomey-Calavi. Mais or, moi j'officie à Abomey-Calavi et nulle part, je n'ai eu écho de sa présence au niveau de cette commune-là, ne serait-ce que pour une activité politique. S'il a fait, j'en aurais eu écho, où il aurait fait aux côtés des leaders de son parti politique. Est-ce qu'il agit de son propre chef? Est-ce qu'il agit au nom de son parti? Je pense que dans ce débat, nous allons apprécier la situation, mais je crois qu'il s'agit ni plus ni moins des propos d'un courtisan en quête de rétribution ou de récompense politique. Alphonse Moïse Soudé, on pourrait prendre ces propos de Jacques Migan comme étant un ballon d'essai, n'est-ce pas? Donc vous voyez, quand je vois des intellectuels tenir de pareils propos, alors qu'on a été ancien bâtonnier, je crois que c'est punissable. Moralement, c'est punissable. Parce que nous avons 2 communes sur 77. Et sur quel échantillonnage a-t-il fait ces enquêtes pour dire ce qu'il a dit là? Ça veut dire quoi? Quelqu'un se donne le droit de parler au nom des populations. Quelle population? Peut-être la population de sa maison. Moi, il fait une insulte à mes parents. Moi, je suis d'Adjara. Et je ne crois pas que mes parents puissent lui dire, va dire ce qu'il a dit là. S'il a besoin que le chef de l'État le positionne, qu'il trouve un autre canal que d'emprunter ce canal dangereux-là. Je dis, il faudrait qu'au niveau de son parti politique, on lui remonte les bretelles, mais qu'on nous dise qu'il ne parle pas au nom de son parti politique, le Bloc républicain, mais qu'il parle en son propre nom. S'il a besoin d'être récompensé, parce que depuis 2016 qu'il est avec le président Patrice Talon, il n'a encore rien eu. Donc il a intérêt à ce qu'il y ait un troisième mandat pour lui permettre d'avoir un beefsteak. Si c'est comme ça, il se trompe. Et je crois que nous devons faire attention quand nous allons à l'école et que nous incarnons une certaine équité et que nous voyons la génération montante. Si nous voulons que nos enfants, nos petits-fils soient des modèles, il faut qu'on arrête de dire certaines choses. Parce que j'ai constaté malheureusement que dans ce pays, ceux qui font le droit, quand ils collaborent avec les hommes politiques, ils oublient qu'ils ont appris le droit et qu'ils disent le droit tous les jours. Ils transforment le droit en mensonge. Et je crois que ceux qui collaborent avec l'ancien bâtonnier doivent pouvoir lui dire la vérité. Le peuple béninois n'a pas besoin aujourd'hui d'un troisième mandat. Les gens veulent manger à leur faim. Les gens veulent trouver les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est la période des troisièmes tranches
où on renvoie les enfants. C'est ça qui intéresse les Béninois. Ils veulent se soigner, ils veulent manger, ils veulent aller au marché. On est en train de leur construire le marché, on n'a pas fini. C'est ça. Si c'est un sujet pour nous divertir, bien pour nous distraire, je crois qu'il a tapé dans le nid. C'est peut-être pour que Patrice Talon puisse pérenniser les actions de développement qu'il a enclenchées à la tête du Bénin depuis 2016, que Jacques Migan a dû se sentir obligé de tenir ses propos. Ce que j'ai appris, on m'a dit que le président aurait conduit de chez lui, celui qui est un proche qui serait venu lui parler de troisième mandat. Il lui a dit, si c'est pour ça que vous êtes venu chez moi, ne venez pas aborder la question. Donc c'est pourquoi je mets ça au conditionnel. Est-ce que le chef a intérêt à solliciter un troisième mandat? Parce qu'il avait déjà amené les Béninois à douter de sa parole. Qui vous souvient de Jacques Vizéré, le chef d'État a dit qu'on pouvait faire le job en un seul mandat. Vlan, il en fait un deuxième. Est-ce qu'il aurait encore le courage de dire réviser la Constitution pour que je fasse un troisième mandat? Je ne crois pas. La Constitution, en son article 42 nouveau, a clairement fixé il n'y a que autour du chef de l'État. Vous savez qu'il y a des partisans, il y a des courtisans qui veulent toujours que le chef soit là parce que la présence du chef leur permet de valoriser leurs intérêts. Donc, ceux-là, ils ont tout intérêt à ce que le chef reste là pour leur permettre d'engranger des prébendes. Mais le chef de l'État, il sait que ça a été dit clairement, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Donc, il faut que, pour la première fois, que le chef de l'État démontre à nos compatriotes qu'il est un homme de parole et qu'il a suffisamment fait, qu'il revient de désigner un successeur ou de laisser le jeu démocratique continuer au Bénin. Président Nassirou, ces propos de Jacques Migan ont provoqué une certaine colère dans le rang des Béninois. Vous avez entre autres suivi cette réaction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Lo, qui ne s'est pas non seulement limité à condamner les propos de Jacques Migan, mais qui a invité la justice à se saisir, j'allais dire, de ce dossier. Oui, tout intellectuel doit se surprendre des errements de ce vieux qui doit en principe incarner une certaine sagesse et qui se lisse négativement sur la place publique à travers des déclarations qui prêtent à confusion, parce que ne perdez pas de vue que dans cette interview-là, dans cette émission, il a fait des insinuations parlant justement des possibilités de révision de la Constitution. Il a parlé de ce que des députés du parti Les Démocrates seraient favorables si cela devrait se faire. Et ça, c'est suffisamment grave pour qu'il en réponde. Mieux, il semble dire que les députés de la mouvance présidentielle seraient aussi favorables à la cause et indique les voies à suivre à travers une révision prochaine. Oui, on peut se surprendre quand on entend tout ça de lui, n'étant pas mandaté par son parti politique pour aller faire cette émission-là. Parce que si c'était le cas, il aurait pu le faire sur une des grandes chaînes nationales de notre pays. Et quand on suit bien, jusqu'à hier, je suis allé sur la page de l'émission et j'ai vu qu'ils étaient à moins de 1000 vues. Ce qui montre que certainement, il y était allé de son propre chef juste pour encenser un chef. Mieux, parlant des actes de développement, il indique qu'il y a les questions d'accès à l'eau aujourd'hui sous le régime Talon, accès à l'énergie, tout ça. Oui, je pense que c'est lui qui voit la chose. Il est le seul à voir la chose ce temps. Même dans Aboum et Calavi aujourd'hui, il y a plein d'arrondissements qui n'ont pas accès à l'eau. Moi, je viens par exemple de l'arrondissement de Toba et là-bas, les gens manquent encore d'eau. Si on veut s'en limiter, on peut aussi parler de l'accès à l'énergie qui n'est pas encore actée partout. Donc, de ce point de vue, de quelle satisfaction en matière de développement parle-t-il s'il estime qu'aujourd'hui les populations souhaitent vivement que Patrice Talon ait un troisième mandat? Maintenant, vous parlez des propos qui ont été condamnés par le professeur Olo. C'est normal, parce qu'il s'agit quand même d'un professeur de droit et d'un constitutionnaliste chevronné qui plus est, par le passé, a été président de la Cour constitutionnelle et consultant auprès d'un certain nombre d'États aujourd'hui. Donc, il revient à Olo et comme par le passé, de prendre position sur ces sujets-là. Maintenant, quant à la saisine de la justice, moi, je n'y crois pas du tout. D'autant qu'on pourrait dire que Jacques Migan, étant un citoyen, est libre de ses opinions quand il est invité sur un plateau de télévision pour donner son opinion sur les sujets d'actualité. Et donc, de ce fait, moi, je ne pense pas que ces propos puissent justement intéresser la justice au point de l'interpeller. Toutefois,
les partis politiques peuvent justement l'interpeller à ce qu'il vienne justifier tout ce qu'il a pu dire si par ces temps-là, il n'est vraiment pas missionné ou mandaté par son parti politique. Et d'où la nécessité de l'interpeller, de le recadrer, de se prononcer officiellement sur ce sujet-là. Ce qui pourrait davantage inquiéter les Béninois, c'est que Jacques Migan n'est pas le premier acteur politique du bloc républicain à susciter ce genre de débat. Avant lui, il y a eu Lotrenou, qui est également du bloc républicain. Il y a eu Bertin Kouovi, qui a également parlé du troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le secrétaire exécutif du bloc républicain de monter au créneau et de situer les responsabilités? Je partage totalement votre point de vue, d'autant qu'il s'agit d'un sujet qui pourrait peser dans le débat politique comptant pour 2026. Et aujourd'hui, le bloc républicain doit travailler à se repositionner. Ce parti qui a perdu des plumes dans la dernière élection législative, en se retrouvant aujourd'hui à force égale avec le parti Les Démocrates qui se positionne comme le parti de l'opposition au niveau du Parlement. Et donc, de ce point de vue, en quête donc d'un repositionnement politique, le bloc républicain doit pouvoir trancher cette question. Et vous avez évoqué deux personnes qui avaient par le passé appelé au troisième mandat de Patrice Talon. Ceux-là, moi, je les appelle des comédiens ou des acteurs de théâtre, parce que pour moi, leur parole n'a pas voix au chapitre dans la République, si ce n'est que sur WhatsApp. Et donc, celui qui vient apporter une petite caution supplémentaire à ces propos de prétendus, en fait, d'acteurs comiques, oui, je les appelle comme ça, parce que ça ne fait pas vraiment sérieux. Et c'est les propos de Jacques Migan aujourd'hui, ancien bâtonnier, quelqu'un qui incarne quand même dans la République, qui devrait incarner dans la République une respectabilité, qu'il a totalement perdu du fait, on va dire, de son instabilité, en tout cas depuis un certain temps. Évidemment, il rêve toujours, en tant que courtisan, d'être repêché, d'être récompensés, et ça peut s'expliquer. D'autant qu'ils étaient deux. Ne perdez pas de vue que dans ce lot-là, il y a son alter ego qui a pu tirer son épingle du jeu, même si lui, il a l'avantage des jeunes. Je parle de l'ancien ministre de la Communication, Alain Oronla. Les deux avaient joué les mêmes rôles aux côtés d'Adjavon un peu avant 2016, mais depuis que ce dernier est dans les déboires avec la justice, ils se sont rapidement repositionnés. Peut-être que Jacques Migan rêve encore qu'en ces temps de morosité générale dans le pays, qu'il puisse être repêché aux côtés de Talon pour ne serait-ce que tirer son profit. Et justement, c'est ce qui motive ces actions, d'où la nécessité, en tout cas pour le bloc républicain à travers son secrétaire général national, de se positionner clairement par rapport à ce militant, et en même temps sur ce sujet d'intérêt national qui pourrait se servir dans la balance. Ça vaut aussi pour les autres partis de la mouvance présidentielle et de l'opposition, car ce sujet donc de troisième mandat doit être le ciment, je crois, de l'orientation politique si nous voulons que les partis politiques concourent véritablement à l'animation de la vie politique nationale, comme la Constitution le dit. C'est sur ces sujets-là qu'on les attend, c'est sur ces orientations politiques qu'on les attend, mais je souffrirai si jusqu'à aujourd'hui, malgré que des jours passent, on n'a pas une position claire de ces partis politiques-là. Maintenant, est-ce que les démocrates eux-mêmes sont allés suivre les déclarations de Migan pour justement, ne serait-ce que donner aussi leur position, eux qui dernièrement ont quand même prêté serment par rapport à la loyauté qu'ils doivent au peuple dont ils sont aujourd'hui les représentants à l'Assemblée nationale. En tout cas, pour ce qui est de ceux qui ont accordé leur suffrage à ces élus-là du parti Les Démocrates. Alphonse Moïse Soudé, pour certains Béninois, ces propos de Jacques Migan portent des notes de désespoir, puisque ces propos, faut-il le rappeler, interviennent au lendemain de cette déclaration de Patrice Talon, qui est en pleine conférence conjointe avec le président nigérien Mohamed Bazoum, a situé ses soutiens qui attendent et qu'il a dit clairement que c'est dommage pour eux, puisque lui, il est satisfait du travail que les ministres actuels font en tant que chevaliers de sa dynamique. Vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 2016, Jacques Migan
Et la dernière déclaration du chef de l'État, savoir on ne change pas une équipe qui gagne, lui a posé problème parce que son rêve s'est éteint, parce qu'il a toujours rêvé d'être ministre de la République. Mais celui qui forme le gouvernement dit on ne change pas une équipe qui gagne. Mais je crois que cette trouvaille-là ne l'arrange pas. Et moi, à la place de Bio Tchane, je devrais convoquer une réunion pour l'interpeller. Parce que vous avez déjà cité 2 personnes, ça fait 3. Est-ce qu'il n'y a que dans le bloc républicain qu'on a ces messieurs-là qui pensent que, bon, ils sont plus intelligents que les autres? Je dis, c'est pas possible. Et il revient d'abord au parti du bloc républicain de se démarquer par rapport au bâtonnier pour dire les propos n'engagent que lui. Deuxième chose, les démocrates doivent l'interpeller parce que dire déjà certains seraient favorables à la révision de la Constitution, ça pose un problème. Ça pose un problème déjà. Est-ce que les démocrates veulent donner leur caution morale? Et l'UPR devait aussi se prononcer, parce que quand nous parlons de l'animation de la vie politique, c'est ça aussi. Parce que la révision de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. On peut faire autre chose. Il y a autre chose. L'animation de la vie politique aussi, c'est aussi ça. Parce que ne pas se prononcer, c'est dire qu'en sourdine, on est d'accord. On est d'accord, on a voulu en faire un ballon d'essai. Et si ça prend, basta, on y va. Mais je voudrais que tous les partis politiques sérieux, qui pensent qu'ils animent la vie politique, devraient déjà se prononcer sur ce sujet-là. On ne doit pas laisser n'importe qui se lever, dire n'importe quoi dans la République. C'est pas ça la politique. Moi, je n'entrevois pas la politique. Parce que si nous voulons, on reproche aux jeunes de ne plus s'intéresser à la politique, on reproche aux jeunes d'avoir dévoyé la politique. Mais voilà, Jacques Migan, quand même, dans le goutta intellectuel, n'est pas n'importe qui. Mais quand il tient de ces propos-là, moi, j'ai l'impression que nos frères, nos compatriotes qui font le droit, quand ils entrent dans la politique, il faut dire n'importe quoi. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu citer son nom, mais Maître Roula, on a vu en matière de droit, il est bon, quand il est entré dans la politique, il est aussi du bloc républicain. Donc il faudrait que le secrétaire général national clarifie les choses. Il faudrait que Éric Mbete et son équipe nous disent si entre-temps ils ont été abordés, parce que les démocrates constituent aujourd'hui à l'Assemblée nationale la minorité de blocage. Et tout est possible en politique. Mais eux, ils ont pris l'engagement, la résolution de jouer le rôle pour lequel la population béninoise les a envoyés là-bas. Donc, je crois qu'il faut que le chef de l'État aussi arrive à se démarquer des propos de Jacques Migan. Parce que s'il parle, et personne ne réagit, à part le professeur Olo aussi, le professeur Olo n'est pas homme politique, c'est un sachant. S'il parle et que les hommes politiques ne se prononcent pas, certains candidats Zanaï qui se prononcent sur tous les sujets, j'aimerais bien l'entendre réagir par rapport à ce qu'a dit Jacques Migan. Mais malheureusement, depuis, personne n'en parle. En dehors des responsables de parti, en dehors du bloc républicain, de l'Union progressiste et même du chef de l'État, les Béninois en sont arrivés aujourd'hui à se demander qu'est-ce que pèse aujourd'hui la parole de Patrice Talon qui, le long de son mandat, a fait des promesses qui, jusque-là, n'ont pas été tenues, parlant du mandat unique, par exemple. Non, je crois, j'ai suivi l'honorable Baudin à la date en décembre dire qu'il n'y aura pas de 3e mandat et que l'UPR se battrait pour que un présidentiable sorte de ses rangs. Ça veut dire quoi? Ils nourrissent déjà des ambitions politiques. Mais permettre au président Patrice Talon de peut-être d'actionner la révision de la Constitution pour un 3e mandat, probablement un septennat, c'est qu'on va tuer les ambitions politiques dans les partis politiques. Et là, autant dissoudre les partis politiques. Donc je dis, les partis politiques doivent prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, la parole du chef, ça donne quoi? C'est à la fin qu'on peut apprécier, parce qu'une fois déjà, nous avons été déjà déçus, parce que le chef a promis, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il n'y aura pas une 2e fois? On attend de voir. Mais ce serait été bien décent qu'on montre à la génération montante qu'il faut respecter la parole donnée. Parce que si le premier des Béninois ne respecte pas la parole donnée, ne demandez pas aux autres Béninois aussi de respecter. Parce qu'ils m'ont dit, celui qui est devant nous, celui qui a été pendant longtemps un modèle pour les Béninois, ne respecte pas sa parole. Pourquoi voulez-vous que nous, citoyens lambda, nous puissions respecter? Donc je voudrais que le chef, ce qui est sûr, il ne le fera pas, j'ai cette conviction-là, que la difficulté que lui a aujourd'hui, c'est peut-être de savoir qui pourrait éventuellement le remplacer. Parce qu'on ne me dira pas comme l'autre qu'il n'y a aucun Béninois capable de se céder à Patrice Talon. Alphonse Pouye-Soudé, on pourrait déjà être convaincu de ce que la course pour 2026 est déjà enclenchée.